Aujourd'hui, nous évoquons ce type d'outil. C'est le multitool oscillant. C'est un type d'outil relativement nouveau que tout le monde ne possède pas chez lui. Aujourd'hui, nous commentons tout ce que vous pouvez faire avec ce type de machine, les fonctions qu'elle possède, et vous pouvez alors décider si le bricoleur que vous êtes désire en détenir à la maison. Vous voyez, il existe des multitools oscillants de différentes marques et de différents modèles. Le prix varie d'environ 60 € à 200 € et plus. Les petits modèles, meilleur marché, sont des modèles de loisirs. Les plus chers sont les plus professionnels. Vous en avez aussi sans cordon et avec cordon. Après cette émission, vous pouvez déterminer ce dont vous avez besoin. Un multitool oscillant, c'est un nom compliqué. Multitool, chacun le comprend encore, cela veut dire que vous pouvez utiliser la machine pour plus d'un seul usage. Osciller, c'est un peu plus difficile. Cela veut dire vibrer ou faire des mouvements de va-et-vient. Et c'est précisément ce que fait cette machine. Cette tête, ici, effectue des mouvements de va-et-vient extrêmement rapides. Il est important de savoir à quelle vitesse votre machine peut travailler. Vous pouvez le rechercher sur la boîte. La vitesse, le nombre de mouvements par minute y figure généralement. Si la vitesse est importante, le nombre, l'amplitude des mouvements l'est tout autant. Vous pouvez donc aussi rechercher l'angle d'oscillation. Ceci déterminera aussi la rapidité réelle. Si vous voulez scier rapidement du bois, vous devez choisir la vitesse maximale naturellement. Si vous voulez un travail précis ou si vous devez entailler et gratter, vous choisissez une vitesse plus basse. Il est donc important de pouvoir régler la vitesse de votre machine. Ceci est possible via le bouton de réglage. Ici, cela va d'environ 10 000 à maximum 20 000 mouvements par minute. Le grand avantage d'un multitool se remarque quand on le prend en main. Regardez, ceci est la façon de prendre un tel appareil en main. Il vaut mieux tester en magasin lequel tombe le mieux en main. Mais attention, une zone soft grip, dont le matériau est plus tendre, peut être un énorme avantage si vous devez travailler longtemps avec un multitool. Et si vous prenez un tel multitool en main, vous verrez que l'action se déroule en fait totalement à l'avant, sur la tête. Et ceci peut être le grand avantage du multitool. Lors du ponçage, par exemple, vous constaterez que vous pouvez atteindre des endroits difficiles d'accès, et lors du sciage, vous constaterez que vous pouvez scier en plongée. Vous comprenez qu'un multitool ne peut réellement être multi que grâce à des pièces rapportées ou aux accessoires qui y sont placés. Donc, si vous achetez un multitool, vérifiez tout ce qui existe comme accessoire. La quantité n'est pas toujours le meilleur. Parfois, vous ne voulez vraiment pas utiliser différentes fonctions et un set de base suffit. Parfois, il est préférable d'agrandir étape par étape. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un solide coffre ou une caisse permettant de ranger tout le matériel est un avantage supplémentaire, certainement si ceci peut se faire de façon nette et simple. Si vous avez différents accessoires, il est aussi important de pouvoir les changer. Et ceci est simple. Avec une clé, vous desserrez ici l'écrou de la bride. Vous enlevez l'accessoire et vous placez l'autre dessus. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ces trous ici s'ajustent dans ces ergots et vous revissez. Cela peut aussi être plus simple qu'avec une clé. Il existe des systèmes permettant de changer l'accessoire sans clé. Et il existe des systèmes avec un dispositif de clamage qui permet d'y placer très facilement les accessoires. Nous allons survoler systématiquement les utilisations possibles d'un tel multitool. Nous commençons par cette lame de scie semi-ronde, aussi appelée lame à segment. Avec une telle lame sur votre appareil, vous pouvez exécuter les travaux de sciage les plus généraux.
raccourcir un tube, scier du stratifié sur mesure. Ce genre de travail est ultra facile avec une telle lame de scie, mais vous devez faire attention aux matériaux. Le plus souvent, il est indiqué sur la lame ce pourquoi elle convient, il est important de s'y conformer. Un autre type de lame est cette lame droite. Nous la dénommons aussi une lame de sciage en plongée, précisément parce que son grand avantage est de pouvoir scier en plongée. Réaliser un trou dans une planche ou dans un mur en plâtre enrobé est simple avec cette pièce rapportée. Vous pouvez aussi utiliser cette lame droite pour réaliser un évidement dans une poutre. Votre scie en plongée devient en fait une sorte de burin. Si vous exécutez ce type de travaux, il est parfois important de ne pas scier trop profond et pour cela, vous pouvez placer un arrêt de profondeur sur votre multitool. Cela peut être un objet rond comme ceci que vous pouvez ajuster, positionner de manière à ne pas être trop enfoncé dans le bois. Et outre ce système rond, il existe un système avec cette sorte de saillie. Vous pouvez la positionner de manière à ne pas scier plus profond que la saillie. Un autre avantage du sciage avec un multitool est que vous pouvez scier une saillie affleurante avec la paroi. En fait, vous utilisez votre multitool comme une scie japonaise. Les disques de meulage sont fort proches des lames de scie. Ce sont à nouveau des demi-disques. Vous les reconnaissez au bord granuleux. Que pouvez-vous faire avec un tel disque de meulage? Par exemple, vous pouvez fraiser le joint lors du carrelage ou lors de la rénovation d'un mur carrelé, si un carreau est cassé et que vous voulez l'enlever. Vous pouvez aussi couper vous-même le carreau avec ces disques de meulage, réaliser un passage pour l'électricité ou pour une conduite d'eau. C'est parfaitement possible. Nous en arrivons à la fonction de ponçage. Pour poncer, vous placez d'abord la semelle de ponçage sur votre multitool. C'est une pièce triangulaire. Et sur cette semelle de ponçage vient le papier abrasif. Le verso comporte toujours une bande velcro, si bien que vous pouvez aisément positionner. Bien entendu, il existe en différentes tailles de grains. Vous voyez, cette semelle de ponçage n'est pas énorme. Vous ne devez pas commencer à pincer un escalier avec ce multitool. Pour cela, il vaut mieux utiliser une plus grande ponceuse. Mais pour un travail de ponçage ou pour un travail détaillé, un multitool est réellement une ponceuse adaptée. Poncer dégage beaucoup de poussière. Si vous poncez souvent, il peut être préférable de choisir un multitool avec une aspiration de la poussière. C'est par exemple ce système que vous pouvez placer sur votre multitool et sur lequel vous pouvez brancher votre aspirateur. Et nous en arrivons à la dernière fonction importante du multitool. C'est en fait une fonction assez unique, car avec ce type de couteau, votre multitool devient un couteau à enduire électrique. Quelles sont ses utilisations possibles? Par exemple, si vous avez retiré un tapis, une moquette et qu'il reste des résidus de colle sur le sol, il vous permet de les ôter. Ce couteau vous permet aussi d'enlever la colle de carrelage derrière l'ancienne faïence. Si vous y placez un fer de rabot flexible, vous pouvez aussi aisément travailler entre les fentes et interstices, par exemple pour enlever un ancien joint de silicone. Espérons que vous avez maintenant une meilleure idée de ce que peut faire un multitool et de ce à quoi il convient de faire attention quand vous en achetez un. Si vous voulez tout bien comparer, vous pouvez parcourir votre Dobit 273. Il comprend le tableau comparatif complet avec toutes les données techniques. À une prochaine fois.